Attendu. Est-ce que tout le monde me reçoit correctement? C'est Jean-Michel Soir. Effectivement, Matt s'excuse, il a eu un empêchement de dernière minute. Euh, et donc il m'a demandé de pouvoir assurer cette formation. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. On va passer quelques minutes ensemble sur effectivement ce sujet. Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas eu la petite vidéo juste avant. Pourquoi les gens échouent? Et il y a eu un certain nombre de messages dans cette vidéo qui sont hyper intéressants, certains que je vais reprendre dans cette formation, à savoir comment bien démarrer, comment bien présenter. Alors c'est une formule, hein, je veux dire, c'est une façon assez particulière, hein, parce qu'il a fallu que je prépare quelque chose assez rapidement. Donc certaines personnes qui travaillent avec moi depuis un certain nombre d'années ou de mois ont peut-être déjà reçu cette formation. En tout état de cause, ça ne fait jamais de mal de reprendre. Et vous allez voir que le début, on parle de ça, hein, quels sont les fondamentaux que nous devons effectivement maîtriser. Désolé Ibra pour cette déception, mais reste connecté quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourront t'intéresser. Ok. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, faites-moi faire un petit tour du monde. Vous savez déjà, pour me mettre en condition, j'ai envie de voir d'où vous vous connectez. On a Bordeaux qui est connecté. On a le Cameroun avec Joël, mon ami Joël, content de te voir connecté. La Guyane avec Edouard. La Guada avec Magali. Super Mac, je suppose. Flo de Guada également. On a le Ghana avec Ibra, génial. La Guadeloupe avec Marie-Jo, bien sûr. Alors, tout à l'heure, apparemment, ça ne passait pas. Est-ce qu'au niveau du son, ça va pour tout le monde? Est-ce que vous me recevez correctement? Ça, c'est très important. On va voir des choses très, très, très importantes. De toute façon, elles sont toujours importantes, mais c'est bien qu'il n'y ait pas de problème au niveau du son. Ok, parfait. Alors, on va commencer avec, qu'est-ce que je me souviens même plus. Voilà, cette phrase extrêmement intéressante de Georges Brassens qui dit « Sans technique, le talent n'est rien qu'une sale manie. » Le travail sur les fondamentaux, le fractionné, le geste, la préparation mentale pour le sportif, les gammes et les répétitions pour des musiciens. Est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle? Est-ce qu'il y a certaines personnes parmi vous qui jouent d'un instrument de musique? Est-ce qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont fait du sport à un certain niveau très avancé, en compétition? Est-ce qu'il y a des gens, effectivement, qui peut-être sont dans l'enseignement? Est-ce que vous êtes conscient que toutes dans une chorale, ok, super, Véronique également, okay, la préparation mentale, les gammes, les répétitions, toutes ces choses nous montrent bien qu'à partir de certaines aptitudes ou des prédispositions, on dit que certaines personnes sont innées pour jouer de tel instrument, certaines personnes sont innées pour pouvoir développer tel sport, telle capacité. Attention, il est nécessaire d'acquérir de la technique, des automatismes pour délivrer un bon résultat, avoir une performance. Le sport avancé, mais c'était avant, dit Saint-Ouen. En tout cas, je pense que peu importe, hein, GPTO, l'athlétisme, vous serez tous d'accord avec moi que le talent ou les prédispositions ne donnent pas la performance. C'est le travail au quotidien. Ce sont les répétitions de vos gammes. Je n'ai jamais vu aucun musicien. Il est inné, il a pris une flûte, il a su jouer de la flûte, ou bien il s'est mis devant un piano, il a jamais travaillé et il a sorti des gammes. Non, peut-être qu'il va apprendre plus vite que les autres. Mais est-ce que nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons pratiquer nos fondamentaux tous les jours? Cet acquis passe par l'apprentissage, l'entraînement sous toutes ses formes, formation, auto-formation, situation apprenante, coaching, etc., etc. Les répétitions, je vois que vous êtes d'accord avec moi, les répétitions, succès égale répétition de petits efforts, exactement. Est-ce que tout le monde partage cette première analyse? Un petit retour sur le chat. Vous savez que le lundi, le mercredi et des fois le vendredi, en tout cas, chaque fois que vous serez en formation, j'attends de vous un retour. Il faut que ça soit vraiment interactif. Ne me laissez pas parler. Vous savez que si vous me laissez parler, j'aurai du mal à m'arrêter. Donc, j'aimerais bien qu'on ait cette interaction. Ok, donc c'est un moment de formation. C'est important que vous soyez vraiment actif sur le chat. Ok, c'est pas le moment d'aller faire pipi. C'est pas le moment d'aller voir ce qui se passe dans la cuisine. Soyez connectés sur le chat. Je veux vous voir réactif. C'est votre formation. On va faire justement de cette formation une situation apprenante et non pas juste un audio que vous allez pouvoir écouter et réécouter. Ok? Alors, quels sont nos fondamentaux?
on doit vous apporter un certain nombre de fondamentaux. J'en ai noté quelques-uns, il y en a d'autres, mais encore une fois, est-ce que nous sommes d'accord que l'objectif est de vous permettre de réussir avec la compagnie Léo? Ok, donc on va pas vous apprendre comment présenter d'autres business. Vous devez connaître les fondamentaux dans votre business. Et donc dans notre business, vous devez connaître le marché de la crypto-monnaie. Encore une fois, vous avez une éducation personnelle à avoir, des recherches. Je me souviens, vous savez, lorsque vous étiez plus jeune, aller au collège ou bien au lycée ou bien à l'université, avez-vous rencontré, moi j'ai rencontré 3 types de personnes dans les classes. J'ai rencontré les personnes qui n'étaient pas très douées et qui n'avaient pas envie de faire des efforts et donc qui avaient de très mauvaises notes. 4 types. J'ai rencontré un deuxième type de personne. C'était, moi, je faisais plus partie de ce type-là. J'avais des prédispositions, mais j'étais un fumiste. Ok, toujours à vouloir faire le minimum. Dès que j'avais la moyenne, ben c'est bon, je me contentais de la moyenne. À l'époque, d'accord. Si j'avais rencontré le développement personnel plus tôt, je pense que j'aurais fait de plus longues études. Et ensuite, on avait ceux qui avaient des bons résultats, mais c'était des bûcheurs. D'accord? Et la 4e catégorie, c'était celui, ok, qui avait des bonnes notes. Vous avez l'impression qu'il travaille jamais, mais il sait tout. Ok, c'est le petit geek. Lui, il peut même aller s'amuser avec toi, mais le lendemain, quand il vient en cours et qu'il fait son contrôle, il a 19 sur 20. Est-ce que vous vous y retrouvez un petit peu dans ces 4 profils que j'ai un petit peu caricaturés? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, j'ai une cousine qui elle a eu effectivement ses examens, a réussi dans les études avec beaucoup de mentions, avec de très bonnes notes, mais elle était dans la 3e catégorie. D'accord? Celle où il fallait énormément travailler. Elle n'avait pas un temps de répit au moment où, moi, je faisais partie de ceux qui la tiraient un petit peu vers le bas en lui disant, cousine, viens, il faut qu'on aille en boîte, cousine, il faut qu'on sorte, etc., etc. Et elle, non, elle restait, elle apprenait. Elle était dans ce cadre-là. Et donc, elle faisait toujours des recherches. En plus, on lui donnait un exercice, elle allait chercher encore plus qu'elle pouvait comprendre et maîtriser. Elle-même, elle se donnait des exercices. Je dis, mais t'as un problème, t'es une psychopathe, tes parents ne te donnent pas des exercices et toi tu t'en donnes toi-même. Enfin bref, je vais pas raconter toute ma vie, mais juste pour vous compreniez que à l'époque je ne comprenais pas du tout l'intérêt de le faire, mais aujourd'hui que j'ai décidé de devenir indépendant financièrement, et je vais vous poser la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui recherchent l'indépendance financière? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont démarré ce concept parce qu'ils en ont marre d'en avoir marre de leur qualité de vie? Vous avez envie de passer à un autre niveau, ok, au niveau financier. Vous avez envie de vous lever le matin quand vous avez fini de dormir et pas parce que le réveil vous oblige à partir au travail. Vous avez envie de pouvoir inviter votre famille. Vous avez envie de pouvoir aller voir votre famille dans leur pays sans avoir à compter, peut-être 2, 3, 4 fois dans l'année. Est-ce qu'il y en a qui sont dans cette perspective? Si vous êtes dans cette perspective, vous devez travailler plus que les autres. Vous devez aller faire plus de recherches que les autres. On a appris avec Patrice, Nadi, Isa, la crypto-monnaie. Je pense qu'il doit y avoir, je vais aller voir à la Fnac s'il y a un bouquin, la crypto-monnaie pour les nuls. Je sais qu'à la Fnac, ils vendent tout pour les nuls. Est-ce qu'il existe? Cherchez-le. Vous devez vous documenter. Vous devez aller encore plus loin que ce que nous, on va vous apporter. Vous avez vu un petit peu le niveau de recherche qu'on fait. Tous les jours, on est sur les sites. Mais ce que j'ai trouvé, ce que je vous transmets, est-ce que vous auriez pu vous-même le trouver? Je vous pose la question. Ou bien est-ce que vous pensez que je suis inscrit dans un forum où c'est uniquement qu'à moi qu'on envoie ces documents-là? Non. Il y a une démarche personnelle à développer. Vous devez connaître votre marché. Non pas le maîtriser. Je ne suis pas un économiste. Je ne suis pas un expert dans la finance. Mais j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre ce que je vais expliquer. Je dois pouvoir faire je dois pouvoir faire des métaphores. Je dois pouvoir rendre accessible l'information aux personnes à qui je vais la dispenser. Donc, il y aura un travail personnel à faire. Ok? Donc, les fondamentaux, on doit connaître notre marché, on doit connaître l'histoire du Bitcoin. Parce que c'est à partir de cette histoire qu'on va effectivement commencer à motiver les gens sur le succès du Bitcoin. Ensuite, nos fondamentaux, on doit savoir présenter la compagnie, on va définir ensemble quels sont les points à mettre en avant. On doit savoir et connaître son plan de rémunération. Ben oui, si tu vas expliquer aux gens comment gagner de l'argent, si tu n'es pas capable de lui expliquer les 4 phases, et on va les voir ensemble, tu es déjà en difficulté. Tu dois connaître ton plan de carrière. Parce que générer des revenus, c'est une chose, mais monter dans le plan de carrière pour pouvoir avoir une croissance et une organisation impressionnante, ça c'est encore autre chose.
et tu dois savoir faire la promotion des événements. Et la dernière chose, qui est en fait la première, c'est pour ça que je l'ai mise en dernier, tu dois savoir faire une invitation. Alors on aura l'occasion dans les prochaines semaines, il y a une formation totalement dédiée à savoir comment faire une bonne invitation. On va l'adapter à notre marché, on va l'adapter à notre produit et effectivement on va pouvoir vous apporter un maximum d'éléments à ce niveau-là. D'accord? Donc ça c'est hyper important, ce sont nos fondamentaux. Vous allez peut-être en trouver d'autres, mais on va voir un petit peu comment créer la meilleure présentation. Et pour ce faire, on va faire un petit exercice. Je vais tous vous demander d'aller prendre une feuille et un stylo. Vous me mettez un petit OK quand vous avez votre feuille et votre stylo. Je vais prendre également le mien et je reviens tout de suite. Bon, je vois que tout le monde, c'est bon, tout le monde est prêt, vous avez tous votre feuille et votre stylo. Certains ont déjà fait cet exercice, mais vous allez voir que c'est hyper important. On va se poser la question de savoir, est-ce que nous réfléchissons comme un invité? Lorsqu'on va vouloir présenter le concept, il est important de ne pas se mettre comme un speaker, ne pas se mettre comme un membre. Et souvent, on veut apporter les informations que le membre devrait apporter. Mais c'est important de pouvoir se positionner comme un invité. À savoir, qu'est-ce qui est le plus important pour l'invité quand il découvre une opportunité. D'accord? Donc ça, c'est effectivement un sondage qui a été fait aux États-Unis avec plusieurs compagnies de marketing de réseau. Et donc, j'ai envie de partager cet exercice avec vous et qu'on puisse le faire ensemble et bien comprendre la philosophie, ce qui se passe dans la tête d'un invité. Donc, vous allez classer les 10 points qui sont présentés. Donc, en un, la documentation fournie par la compagnie, le plan de marketing, les possibilités de gain, les formations données, la personne qui vous a présenté l'affaire, la ligne de produit, l'expérience des dirigeants de la compagnie, le support apporté par la upline, l'image de la compagnie, les packs de produits et être le premier dans sa région. Vous devez... Alors on me dit qu'il y a des coupures, est-ce que vous me retenez là, ça va? Vous m'entendez? Un petit retour sur le chat. Ok, génial. Donc vous devez classer ces 10 raisons de la plus importante pour vous, d'accord, jusqu'à la moins importante. Selon vous, quand on vous a présenté le concept, en tout cas, qu'est-ce qui pour vous devrait être la première chose à présenter, la deuxième, la troisième, l'ordre d'importance de ces différents éléments. Est-ce que vous avez bien compris l'exercice? Je vous donne, allez, 5 petites minutes, juste que vous puissiez classer ces éléments par ordre d'importance pour vous, et on va voir si vous réfléchissez comme un prospect. De cette façon, vous allez pouvoir agencer les informations qu'on va vous transmettre pour que lorsque vous présentez le concept, en tout cas surtout en tête à tête, que vous puissiez avoir la meilleure réception de la personne qui est en face de vous. Est-ce que vous avez bien compris l'exercice? Un petit retour sur le chat. Donc, vous prenez ces 10 raisons et vous les classifiez. Vous mettez, voilà, telle ligne, c'est le numéro 1, l'autre c'est le numéro 2, l'autre c'est le numéro 3, l'autre c'est le numéro 4. Ok, on fait l'exercice, 5 petites minutes et on revient tout de suite.
Alors, est-ce que vous vous en sortez? Edouard, c'est pas grave, on va voir, on va corriger un petit peu ensemble. Surtout pas influencer les gens, ça c'est bon, quoi qu'il n'y a pas d'influence, ça c'est ce que tu penses être le plus important pour toi, et donc on va pouvoir le classifier ensemble. Ok? Les autres, est-ce que c'est bon pour vous? Posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus important? Le 1, le 2, le 3, après en deuxième position, en troisième position. Donc Edouard me dit que le plus important pour lui, c'est le plan de marketing des possibilités. En 2, c'est la documentation. En 3, les formations apportées par la compagnie. En 4, le 4, la personne. En 5, le 8, etc., etc. C'est bon pour les autres? Je te remercie beaucoup, Edouard, parce qu'on va pouvoir faire justement les résultats en fonction de ta liste. Et tu seras un très bel exemple de ce que 80% des gens pensent. Et on verra un petit peu ce que le prospect, lui, il pense. Et tu vas te rendre compte que ce que toi tu penses n'est pas forcément ce que le prospect, lui, il pense. Hugues me dit, le premier, c'est le 8. Ah ben justement, on va voir pour le premier. Qu'est-ce que vous avez trouvé en premier? Donc Hugues me dit, donc Edouard m'a dit que c'est le 2 qui devrait arriver en première position. Le 8 c'est quoi? Le 8 c'est 8, 9, 10, l'image de la compagnie. Ok, super. Violetta me dit la personne qui a présenté l'affaire. Les autres, Walouari, le 2, le 8, Jenny le 2. Ah Jenny, tu n'avais pas fait l'exercice? D'accord. Fleur me dit le 1, Valérie le 6, Success 11 me dit le 4, Joël le 8. Ah, c'est génial ça, on va s'amuser. Ok. Oui, Marie-Jo, tu l'as fait 2 fois. Si tu m'avais dit autre chose, je serais venu directement en Guadeloupe te tirer les oreilles. Alors, vous êtes prêts? On peut passer à la réponse? Un petit retour sur le chat, c'est bon pour tout le monde? Malika, elle a pas fait l'exercice, j'hallucine. Il me semble qu'on avait déjà fait cet exercice-là, Malika. Pour me sortir une énormité pareille. Ah, on l'avait pas fait. Eh ben, c'est parfait. Ce soir, c'est une découverte pour certains. Alors, roulement de tambour. Avec une victoire écrasante. La chose la plus importante dans une présentation, c'est la personne qui fait la présentation. Écoutez bien, les gens ne se joignent à d'autres gens, pas à une compagnie. Les gens démarrent parce que vous, ou bien la personne qui présente, aura été performante. Regardez des personnes que vous avez rencontrées qui ont déjà été invitées dans d'autres business. Quand ils vous ont écouté, ils ont démarré. Ou bien quand ils ont écouté une autre présentation, ils ont mieux compris. Vrai ou pas? Et pourtant, la première fois qu'on leur a présenté, c'était la même compagnie, c'était le même produit. Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation où la personne dit, mais tiens, je l'avais pas compris comme ça. C'est le speaker qui fait la différence à 90% des cas. Retenez-le. D'où l'importance que vous puissiez devenir le meilleur speaker ou bien l'importance que vous soyez les meilleurs à inviter dans les présentations où il y a de bons speakers. C'est soit c'est toi le meilleur speaker, soit tu mets les gens en face du meilleur speaker. Parce que ce qui fait que les gens vont démarrer, c'est le speaker. Impressionnant, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez que on a des choses qui pour nous, on pense que c'est important, mais en fait non. La personne qui vient pour la première fois, ce qu'elle veut, c'est entendre un discours et elle a envie de faire confiance à un concept par l'intermédiaire d'une personne. Sinon, il suffirait d'envoyer toutes les notes sur un papier et les gens démarraient le business. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il suffit de leur envoyer un email et tout le monde démarre. Non, c'est la personne qui présente qui fait la différence. Ok? En deuxième position, le support apporté par la upline. Et là, vous allez voir que, on n'avait pas vu ça comme ça, mais vous allez voir que c'est hyper important. Les prospects veulent savoir si vous serez là pour les aider et ceux qui sont au-dessus de vous aussi. On fait du marketing de réseau. Regardez combien d'entre vous maîtrisaient la crypto-monnaie il y a de cela 1 mois et demi. Si nous, on ne vous avait pas donné confiance, les sponsors qui sont au-dessus, si vous aviez eu des gens qui étaient en train de bégayer quand ils présentaient le business, vous n'auriez pas eu confiance dans la compagnie. Et pourtant, la compagnie aurait été toujours aussi puissante, la compagnie aurait été toujours aussi ambitieuse. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez confiance?
c'est votre sponsor direct, mais peut-être que votre sponsor, il a démarré 2 jours avant vous. Donc lui, il a besoin de savoir, votre filleul, est-ce que les gens qui sont au-dessus pourront vous aider? Les gens se joignent à d'autres gens. Est-ce que vous commencez à percuter un petit peu sur inconsciemment ce qui a été important pour vous? De savoir est-ce qu'il y a des équipes, les gens vous le demandent. Mais est-ce que vous faites des formations? On en arrive à la 3e raison la plus importante. La formation assurée. On ne parle toujours pas d'argent. On ne parle pas de la compagnie. On parle de vous et du prospect. Quand tu présentes le business, la personne a besoin de se sentir en confiance. Donc, soit tu dois la mettre en face du meilleur speaker, soit tu dois, toi, être le meilleur speaker. Ensuite, tu dois lui expliquer qu'il y a une upline, qu'il y a des formations. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? C'est la première question que la personne se pose. Regardez-vous par rapport à la crypto-monnaie. Est-ce que je vais pouvoir le comprendre? Est-ce que c'est pas quelque chose de trop compliqué pour moi? Ce sont les premières questions, en tout cas moi, qui me sont venues. Rapidement, on a commencé à se mettre en confiance quand, effectivement, Matt m'en a parlé, quand j'ai senti qu'il maîtrisait, quand Matt m'a dit, ça fait 1 an que j'ai été approché par plusieurs compagnies, que aujourd'hui la crypto-monnaie, je l'étudie, etc., etc. Voilà. Je savais qu'il y aurait quelqu'un qui aurait pu répondre aux questions de mes invités lorsque moi, je serais en train de bugger. Est-ce que vous comprenez comment le niveau de confiance, il augmente? Mais si Matt m'avait dit, sincèrement, Jean-Michel, j'y connais rien, mais je pense qu'on peut gagner beaucoup d'argent dedans. Fais-moi confiance, viens avec moi. Qui démarre? Si la personne qui vous invite n'est même pas capable de vous présenter une personne qui pourra répondre à vos questions. C'est la raison pour laquelle on fait des questions-réponses. Pour que les speakers puissent, quelque part, montrer aux gens qu'on sait de quoi on parle. Donc, un système de liens pour retrouver des formations. Les gens ont besoin de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir y arriver. Donc toi, tu dois pouvoir leur dire. Hier, il y a une personne qui a posé la question lors de la présentation avec Patrice. Je ne sais pas qui était connecté hier soir. Il y a une personne dans le question-réponse qui a demandé est-ce que vous avez des supports? Est-ce qu'il y a de la formation? Donc, vous devez leur expliquer qu'il y a un système de liens pour trouver les formations. Vous devez parler de la page. Vous devez même envoyer cette personne. Mais regarde, on a des formations 2 à 3 fois par semaine. Avec une plateforme sur YouTube, avec un canal YouTube où tu peux retrouver les formations de 2, 3, 4, 5, 6 mois en amont lorsqu'on aura toute cette expérience. Les gens doivent pouvoir savoir se retrouver. Êtes-vous de bons parrains? Allez-vous m'aider? La plupart des gens ne pensent pas être capables de réussir dans cette industrie. Donc c'est la première chose qu'on doit leur apporter, cette confiance qu'ils vont pouvoir être aidés. Grâce à Jenny, exactement. Merci Flo de Guad de le préciser. Encore une fois, un grand merci Jenny pour ta disponibilité et le support que tu nous permets d'apporter à tout le réseau. C'est ce qu'on appelle le travail d'équipe. D'accord? C'est la possibilité que tout le monde puisse avoir accès à cette information. D'accord? Tu dois leur dire, surtout, ne pas en parler aux personnes de leur famille. Laisse-moi t'apprendre. Parce que la personne à qui tu parles de ça, qui va rentrer chez elle, papa, maman, ou bien qui va expliquer à sa femme, chérie, on va devenir riche, on va acheter de la monnaie virtuelle. Sa femme, qu'est-ce qu'elle va lui dire? T'as déjà du mal à gérer de l'argent physique, tu vas gérer de l'argent virtuel? Va faire les courses pour remplir le réfrigérateur et on va reparler de ton business une autre fois. Donc ne laissez pas les gens partir, allez expliquer. Expliquez-leur que justement, vous serez là, vous, pour expliquer à leurs gens. Quand une personne vous dit, je dois en parler à ma femme, surtout lui dire non, n'en parle pas à ta femme. Alors, ne rentrez pas dans les clichés. À l'époque, j'ai eu l'occasion de tenir ce discours. Comment, c'est quoi? C'est ta femme qui qui porte la culotte chez toi, etc. Ne rentrez pas en opposition en disant aux gens qu'il faut qu'ils se décident tout de suite. En tout cas, je ne pense pas que ça soit une bonne stratégie. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de lui dire, c'est une très bonne initiative. Parce que les couples, on a beaucoup de couples à succès dans notre business. Par contre, ce que je te propose, tu risques d'apporter des éléments peut-être que tu ne maîtrises pas. J'aurais bien aimé apporter tous ces éléments à ta femme. Ou bien j'aurais préféré que ta femme puisse se connecter. Ou bien ton mari, je dis ta femme, ça peut être dans l'autre sens. J'aurais préféré qu'on puisse faire un Skype. Arrangez-vous pour que le conjoint puisse avoir le même niveau d'information que lui, en espérant qu'il ait le même niveau d'enthousiasme que votre invité. Est-ce que vous comprenez ? D'accord? Laisse-moi t'aider, on va le faire ensemble. Ce sont des mots qu'il faut passer. On en arrive au 4e point le plus important pour un invité, la question du plan de marketing et des gains. Encore une fois, la question n'est pas combien d'argent elle va pouvoir gagner. Si vous commencez à expliquer que dans la présentation, les gens vont devenir millionnaires, ok, si c'était aussi simple, ça se saurait. Donc attention, c'est bien d'utiliser des superlatifs
Ne tombez pas dans, ok, quelque chose, c'est extraordinaire, c'est énormissime, tu verras, tu vas toucher des millions. Les gens, ils vont pas y croire. Et en plus, vous allez les laisser interpréter que c'est facile de gagner de l'argent. Si c'était facile, ça se saurait. Donc, la question que la personne a envie de savoir, c'est est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent? Non pas combien je vais en gagner, mais est-ce que je vais pouvoir en gagner? Et donc là, vous avez, vous, un devoir d'avoir déjà au moins pu gagner ne serait-ce que l'équivalent de ce que vous avez investi pour lui montrer que ça fonctionne. Quels sont ceux parmi vous qui ont déjà remboursé leur investissement, qui ont pris peut-être un pack bronze et qui ont déjà gagné plus de 150 euros? Un petit retour sur le chat. Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que vous avez démarré. Quels sont ceux parmi vous qui, effectivement, ont investi peut-être dans un pack bronze ou un pack silver et, grâce au développement de leur réseau, ont pu déjà rentabiliser peut-être leur investissement de départ? Voilà. Vous devenez des exemples. C'est la base de votre business. Montrez à cette personne, mais regarde, je n'y connaissais rien, j'y ai été intéressé, je me suis inscrit, j'ai pas voulu prendre beaucoup de risques, ou bien j'ai pris des risques, d'accord? Et effectivement, alors j'ai lu, la fin de la phrase s'arrête juste là, Mohamed. La question n'est pas combien, mais allez-vous m'aider à gagner de l'argent? En fait, c'est ça, la personne veut juste savoir, est-ce que c'est faisable? Et donc, ne lui parlez pas d'un top leader qui gagne 15 000 euros par semaine. Ça va pas lui parler. Vous connaissez des gens dans votre famille qui gagnent 15 000 euros par semaine? Mais bien sûr que non. En tout cas, moi, j'en connais pas. Excusez-moi, je vais pas dire que dans votre famille, les gens ne gagnent pas d'argent. Mais moi, j'en ai aucune dans ma famille qui gagne 15 000 euros semaine. Donc, ça ne sera pas quelque chose de parlant. Par contre, si tu montes ton back-office, tu montes à cette personne, regarde. Moi, sans beaucoup d'expérience, je me suis connecté, j'ai été encadré, j'ai démarré avec un pack bronze et j'ai gagné 100, 200, 300, 400 euros. J'ai un partenaire qui a déjà gagné près de 400 euros après avoir investi 150 euros et il a généré plus de 2000 Léocoins. Est-ce que selon vous, en 1 mois d'activité, tu investis 150 euros, tu en génères 400 et tu as 1000 à 2000 Léocoins? Est-ce que ton business est rentable? Je vous pose la question. Un petit retour sur le chat. Bien sûr que oui. Et ça, c'est la base. Et ça, c'est duplicable. Et la personne dit, ah bon, mais si toi tu l'as fait, ben moi aussi je peux le faire. Exactement. Et on va te montrer comment le faire. Donc, le plan de marketing, vous devez pouvoir effectivement le comprendre pour pouvoir l'expliquer simplement. On va revenir après les 10 points, on va revenir sur le plan de marketing. Et c'est vous qui allez travailler et me dire quelles sont les différentes étapes du plan de marketing. Ok? En 5e position, le produit. Enfin, on doit arriver à parler du produit. Mais attention, pas trop technique. Ok? Surtout le côté simple, duplicable et viral. On peut parler du e-learning, on peut parler, c'est à ce moment-là qu'on parle du Bitcoin, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de l'équivalent avec le Léocoin et des différentes étapes et points que vous connaissez et qu'on va revoir ensemble. D'accord? Donc à ce moment-là, on place le produit. Les gens se joignent à d'autres gens. D'accord? Ils ne se joignent pas à des compagnies. Donc, en 6, ce qui va intéresser la personne, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une opportunité dans ce business? Ça m'est arrivé de présenter, alors, ça c'est la grosse blague. Je me souviens, j'étais dans la dernière compagnie dans laquelle j'ai évolué. J'en ai parlé à des gens en 2014. Les gens m'ont dit, oh non, je pense pas que ça va se développer. Sincèrement, j'y crois pas. Ils ont vu, parce que vous savez, les gens vous suivent sur Internet. Est-ce que vous êtes conscient que les gens vous suivent? Ils vous disent non, mais tous les jours, ils sont sur votre back-office. Tous les jours, ils sont sur votre page Facebook. À savoir, est-ce que ton business, il fonctionne réellement? Les gens veulent savoir s'ils n'ont pas fait une erreur. Donc, c'est à vous de multiplier, effectivement, votre communication pour leur montrer, ben oui, ça bouge tous les jours, oui, ils vous surveillent. Ok? Et donc, je me souviens, j'avais expliqué le concept à une personne, elle m'avait dit, ouais, ça a l'air pas mal, mais voilà, ceci, cela, j'ai du mal, je pense pas que ça va fonctionner. Ok, 3-6 mois après, la personne, elle a vu ce qu'il y avait sur mon back-office, elle a regardé les photos, les vidéos, elle m'a mis un petit message, super ton voyage à Dubaï. Je dis, mais comment tu fais pour savoir que je suis allé à Dubaï? Je l'ai mis que sur mon Facebook. Qu'est-ce que tu fais sur mon Facebook si mon business ne t'intéresse pas? Elle sait que j'étais allé en Allemagne, elle sait que j'étais allé à Dubaï, elle sait que j'étais allé au Brésil, elle me disait, ah, génial, etc. Et là, sans la relancer, elle me dit, ouais, sincèrement, je pense que ça peut être vraiment intéressant, j'aimerais bien qu'on se revoie. Et au bout d'1 an, on est en train d'exploser au niveau du chiffre. Je revois cette personne. Vous savez ce qu'elle me dit?
Ben, ça m'intéresse, mais il y a déjà tellement de personnes dans ce business en Guadeloupe que finalement, je peux plus avoir de place dedans. Donc, je t'ai appelé parmi les premiers, t'as pas démarré, t'as réfléchi pendant un an, et au bout d'un an, la personne, elle me dit, quand elle voit l'explosion, les salles, on a fait des salles de 2000, 3000 personnes, elle me dit, mais finalement, il y a plus de place, le marché, il est déjà saturé. Donc, les gens ont envie de savoir, est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'ils sont les premiers dans leur région? Vous devez mettre en avant qu'on arrive sur l'Europe que depuis le mois d'avril. Vous devez savoir leur expliquer que en Afrique c'est vierge, que en France c'est vierge, qu'en Amérique latine c'est vierge, que sur les États-Unis, dans la Caraïbe c'est vierge. Vous devez leur donner cette vision qu'on est au démarrage. On bénéficie des résultats de cette compagnie sur l'Asie et le Pakistan, mais on arrive sur un marché qui est totalement open. Ok, ok? Vous arrivez à suivre jusque-là, ça va? Un petit retour sur le chat. Est-ce que vous trouvez cohérent l'enchaînement? C'est important parce que moi j'ai totalement été dérouté la première fois. Je présentais carrément à l'inverse. Alors, il y a une façon de présenter en public, comme celle qu'on fait, ok? Et il y a dans le suivi. La présentation publique donne une information générale. Là, je vous parle sincèrement du second rendez-vous. L'une des étapes très importantes. Dans le second rendez-vous, vous allez voir qu'on ne doit pas reprendre la présentation qui est faite le soir. En 7e position, on en arrive avec la documentation fournie par la compagnie. On en arrive au 8e, hein, l'image de la compagnie, et je vois qu'il y en a beaucoup qui avaient mis ça en premier. Alors on y arrive. La documentation fournie par la compagnie. Pareil, attention, les supports sont nécessaires, mais ce ne sont pas les plus importants. D'accord? Je peux avoir les meilleures vidéos, les meilleurs PowerPoint, et les gens veulent du contact, de l'encadrement. Donc, c'est important que les gens puissent être informés. La personne va vous poser des questions, vous allez pouvoir lui dire, mais regarde, sur Internet, on peut aller sur le site, même si tu n'es pas membre. Est-ce que tout le monde sait trouver le plan de rémunération sans être membre? Un petit retour sur le chat. Est-ce que vous savez tous où trouver le plan de rémunération, le plan de compensation de notre business model sans être membre? Ça, c'est très important. Et ça, c'est ouvert, parce que souvent les gens vous le demandent. Non, va sur le site, je te donne mon lien, tu n'as pas besoin de t'inscrire. Tu cliques là et tu télécharges. Regarde les infos et vous avez quand même des techniciens, des personnes qui connaissent le marketing de partenariat et qui ont envie d'avoir des éléments précis. Vous devez pouvoir leur fournir ces éléments. D'accord? Et en 8e position, l'image de la compagnie. Je me rends compte que j'ai oublié de faire une correction. Présenter les vidéos, les journées de formation. Ils ont juste besoin de savoir s'il existe, si la compagnie est légale, si ce n'est pas du virtuel. Donc, ils ont besoin de savoir que cette compagnie est immatriculée. Et nous, on va apporter dans les formations, effectivement, les éléments leur permettant de voir. Regardez la dernière formation de mercredi, celle de lundi. Nous avons énormément de points, d'accord, qui vont leur permettre, effectivement, d'avoir ces éléments pour prouver que cette compagnie, elle existe. Mais aujourd'hui, vous avez démarré. Est-ce que vous êtes capable de me présenter les fondateurs du début à la fin? Peut-être pas forcément, c'est pas ce qui vous a le plus marqué dans la présentation. Que la compagnie... Alors, la légalité de la compagnie, on revient dessus. Oui, dans la présentation générale. Alors, quand je parle dans le suivi, dans l'entretien, les points qu'on va aborder sur la sécurité, ils sont hyper importants. Mais l'image de la compagnie et les fondateurs, même si vous ne les connaissez pas, en tout cas, sur 100% des compagnies dans lesquelles j'ai évolué, je connaissais aucun des fondateurs avant qu'on me les présente. Je ne sais pas si c'est pareil que vous. Aviez-vous entendu parler des fondateurs des compagnies dans lesquelles vous avez évolué avant d'être rentré dans ces compagnies? Donc, qu'on vous explique qu'ils aient 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 50 ans de marketing avant, vous les connaissiez pas avant. Donc, je pense pas que ça changera énormément. Ensuite, on va voir les points qui sont vraiment les plus importants. Ensuite, les kits, donc les développements, c'est-à-dire que les outils de formation sur les produits et l'expérience des dirigeants en dernier point. Ok, parce que même si c'était des investisseurs ou même si c'était des personnes qui présentaient le même concept, on aurait tout aussi été intéressés. Donc, tous ces points sont importants. Attention, je ne suis pas en train de dire que le dernier n'est pas important. L'expérience des dirigeants, c'est important. Les kits sont importants. L'image de la compagnie, c'est important. Je suis en train de dire que pour une personne qui découvre le concept pour la première fois, mieux encore pour des gens qui n'ont jamais fait de marketing de réseau, les 3 à 4 premiers points sont vraiment les plus importants, d'accord? À savoir, la personne qui présente, il faut qu'elle soit de qualité, ok? Le support apporté par la upline, la formation assurée et savoir présenter le plan et les rémunérations. Est-ce que c'est un petit peu plus... Est-ce que c'est différent? Je ne vais pas dire plus clair parce que
vous pouvez ne pas être d'accord avec cet enchaînement. Encore une fois, ce ne sont que des statistiques. Il ne suffit pas non plus de prendre une feuille et d'énumérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour avoir un parrainage. Mais est-ce que ça vous apporte une nouvelle vision de ce qu'attend un prospect inconsciemment, ce qu'il a besoin d'entendre? Donc même si vous ne le donnez pas forcément dans cet ordre, pensez-y de manière à pouvoir effectivement lui apporter un maximum d'éléments. Ok. Alors, on continue. En conclusion, assurez-vous qu'il vous apprécie. C'est important parce on parle d'un contact, même si c'est un contact Skype, c'est important d'avoir une bonne communication. Est-ce que vous savez que le sourire s'entend? Ok? Est-ce que vous savez que si je parle, certaines personnes peuvent imaginer que je suis en train de sourire. Le sourire a une fréquence. Donc même si vous êtes au téléphone, même si vous êtes en Skype, soyez enthousiaste. C'est important parce que le sourire se communique, l'enthousiasme se communique, l'énergie se communique. D'accord? Donc assurez-vous qu'ils peuvent le faire, mettez le système à leur niveau. Toujours commencez par votre propre expérience. Permettez aux gens de pouvoir s'identifier. Si vous vous présentez comme un networker, même si moi vous me présentez comme un networker, je vais moi me présenter comme étant dans le domaine de la santé, comme ayant travaillé en salle de sport. Faut rendre le système accessible. Que les gens se disent, ah ben tiens, lui il était dans le domaine de la santé, il est venu dans le domaine de la crypto-monnaie, lui il était dans le domaine de la parfumerie, elle est venue dans le domaine de la crypto-monnaie. Et si elle peut le faire, tout le monde peut le faire. Donc n'hésitez pas à vous présenter, à expliquer dans quel domaine vous êtes, vous évoluez aujourd'hui, d'accord? Faites un témoignage pour faciliter l'identification. Et c'est encore mieux de dire à la personne, tu sais, quand on m'a présenté pour la première fois, j'ai trouvé ça hyper compliqué, mais tellement ambitieux que avec le second rendez-vous, on m'a expliqué. Du coup, aujourd'hui, je comprends de mieux en mieux, je vois qu'il y a une réelle opportunité. Mettez les gens à votre niveau, d'accord? Parce qu'une bonne présentation de vous fait déjà 60% du travail. D'accord? Vous devez penser comme un prospect. Ce que vous savez ne compte pas. C'est ce que votre prospect pense qui est important. Pas la peine de devenir des encyclopédies, de leur donner énormément d'informations la première fois. C'est pas ce qui va les faire démarrer. Trop d'informations tue l'information. Vous connaissez cette expression? Ok? C'est bon pour tout le monde? Alors, on va faire un point qui pour moi est super important également. Pourquoi la plupart des gens échouent dans notre industrie ou bien abandonnent? Certains sont des lâcheurs, ils aiment abandonner à la moindre difficulté les études. Alors ils abandonnent les études parce que c'est trop difficile, ils abandonnent leur travail, ils abandonnent leur mariage. Mais dans le MLM, beaucoup arrêtent car ils n'ont rien appris, ni sur eux, ni sur les gens. Donc les gens se fatiguent. On a beau être jovial, on a beau passer de bonnes formations ensemble. Les formations, c'est la base. Je connais des compagnies d'MLM où les gens ont tellement évolué personnellement qu'ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, mais ils se sentent tellement redevables du développement personnel qu'ils ont reçu qu'ils ne veulent pas changer de compagnie. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Donc c'est de notre responsabilité de faire nos prospects évoluer. Développement personnel qui fait que vos équipes, effectivement, vont avoir envie de continuer à se former avec vous. Si vous étiez un docteur, si vous étiez un avocat, un électricien ou un plombier, est-ce que vous auriez dû faire des études pour cela? Je réponds déjà à la question, bien évidemment. Le MLM, c'est pas différent. Vous devez lire des livres, écouter des enregistrements audio, vous devez vous entraîner, apprendre ce métier si vous voulez réussir. Trop de personnes pensent qu'il suffit de se connecter, il suffit d'inviter du monde et on va construire des organisations. Et ils veulent jamais se former. Vous démarrez quelqu'un, vous lui faites une présentation, on est sur Internet. Ah, j'ai des problèmes à me connecter sur Internet. Le lundi soir, je suis pas disponible. Le mercredi, je suis pas disponible. Le vendredi, je suis pas disponible. Ne le démarre pas. T'es déjà en train de perdre ton temps. Il a même pas envie de se rendre disponible pour gagner de l'argent. Il pense qu'il va déposer 100, 200 ou 300 euros et qu'il va gagner le jackpot. On doit enlever cette idée préconçue que les gens ont que le marketing c'est simple. Que le marketing c'est facile, pardon. C'est simple, mais il faut utiliser les bons codes, il faut utiliser les bonnes techniques. L'étudiant qui veut devenir médecin à l'université, ok, 8 ans peut-être certains d'études. Et pendant 8 ans, il ne touche pas de salaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de longues études. Est-ce qu'on est d'accord que pendant vos études, vous ne touchez pas de salaire? Certains même travaillent pour payer leurs études.
Vous connaissez des gens qui ont travaillé pendant qu'ils étaient en études, ils sortaient, puis ils allaient travailler, ils allaient faire serveur, ou bien ils allaient travailler dans un McDo, ou bien ils étaient hôtesses dans un hôtel, ok? Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Pour payer les études. Donc on ne gagne pas d'argent quand on est en études. Il va étudier, ensuite il va en cours, ensuite il a un diplôme, ça peut prendre plusieurs années, 2, 3, 4, 5, 8, 10 ans, qui lui donne la possibilité de se constituer un revenu. Donc entre 20 ans ou entre 17 ans jusqu'à peut-être 25, 26 ans, certaines personnes sont en train d'apprendre un métier. Alors qu'en MLM, les gens ils démarrent et au bout de 3 mois, ils veulent gagner 10, 15, 20, 30 000 euros. Et si ça va pas assez vite, ils changent de business. Eh ben, en MLM, tu peux étudier pour te constituer un revenu, mais en même temps, tu peux gagner de l'argent. Mais tu ne pourras pas gagner de l'argent si tu ne prends pas la responsabilité de ton apprentissage. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous reconnaissez en tout cas l'importance de la formation, l'importance de pouvoir apprendre ce métier? Savoir bien présenter, c'est être à toutes les formations. Alors, généralement, j'ai envie de concilier, de dire aux gens, faisant une ou deux. Mais je vous le dis clairement, vous êtes des membres. Si tu veux réussir, tu dois être tout le temps connecté. Tu dois suivre tous les événements. Tu dois faire tous les séminaires. Et je suis obligé de te le dire comme ça. Parce que tous les top leaders que j'ai rencontrés étaient à toutes les formations. Ils étaient à tous les séminaires. Ils étaient à toutes les conventions. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus top leaders. C'est pas parce qu'ils étaient top leaders qu'ils avaient l'argent pour y aller. C'est parce qu'ils se sont donné les moyens d'être présents à tous ces événements qu'ils sont devenus top leaders. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Alors, on va faire un petit test encore, rapidement, pour que vous puissiez comprendre également l'état d'esprit qui se passe dans la tête d'une personne et comment vous allez pouvoir travailler avec ces gens. Je vais poser des questions, vous allez me répondre oui ou non. D'accord? C'est un petit questionnaire rapide. Est-ce que vous êtes capable de me nommer les 3 personnes les plus riches du monde? Rapidement, qui peut les nommer? Sans les nommer, hein, juste me dire si oui ou non vous pouvez les nommer. Non, non, non. Mohamed, oui. Les autres, non. Ok. En majorité, on a des noms. Moi, je peux pas les nommer. Est-ce que vous êtes capable de nommer les 3 derniers gagnants du Ballon d'Or en football? Mesdames. Non, non, non. Encore une fois, il y a plus de non que de oui. Ok. Là, il y a un peu plus de oui. Bon, vous suivez l'actualité. En plus, c'est pas trop dur. C'est plusieurs fois le même. Est-ce que vous êtes capable de me nommer les 3 dernières Miss France? Ah, là, c'est un peu plus compliqué. Les 3 dernières Miss France. Non, 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 non. Oui pour Madeleine. Madeleine, c'est une encyclopédie. Elle dit oui à tout. Est-ce que vous pouvez me nommer les 3 personnes ayant reçu le prix Pulitzer? Un petit retour. Madeleine, elle est où? Je vais voir qu'est-ce que Madeleine va me mettre. Oui. Ah, Madeleine a mis non. Ok. Est-ce que vous pouvez nommer les 3 derniers gagnants au Festival de Cannes? Non, 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 non. Ok, super. Alors, deuxième petit quiz. Vous êtes prêts? C'est parti. Est-ce que vous pouvez citer 3 de vos professeurs d'école ou de lycée ou d'université? Oui, 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 oui. Est-ce que vous pouvez citer 3 de vos amis qui vous ont aidé dans des périodes difficiles? Oui, 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 oui. Est-ce que vous pouvez citer 3 personnes qui vous ont dit ou enseigné une chose qui en valait la peine? Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez citer 3 personnes qui vous ont fait vous sentir spécial ou bien apprécié? Forcément que oui. Est-ce que vous pouvez citer 3 personnes avec lesquelles vous aimez passer du temps? Et le dernier, est-ce que vous seriez capable de citer 6 héros dont les histoires vous ont inspiré? Non pas 3, mais 6. Certains pourront. Est-ce que c'est plus facile? La question, c'est de savoir pourquoi c'est plus facile de pouvoir donner les noms des professeurs, le nom des amis, le nom des personnes qui vous ont enseigné une chose. La réponse, elle est là. Les personnes qui ont le plus d'importance dans votre vie ne sont pas celles qui ont le plus de gloire ou de référence ou d'argent. Si vous voulez avoir une grande organisation, vous devez impérativement avoir de l'importance dans la vie de vos partenaires. Ils doivent pouvoir compter sur vous.
Vous devez pouvoir être présent lorsqu'ils ont un souci. Vous devez pouvoir leur permettre de sentir. Voilà, vous devez représenter tout ça. Vous devez pouvoir les aider dans les périodes difficiles, leur enseigner une chose qui en valait la peine. Vous pouvez pouvoir leur permettre de se sentir spécial quand ils sont en train de se former avec vous. Et vous devez pouvoir passer du temps et elles doivent aimer passer du temps avec vous. Si vous voulez construire une organisation importante, vous devez être important dans la vie de vos partenaires. De la même façon qu'en tant que sponsor, vos sponsors doivent pouvoir être importants dans votre vie pour pouvoir vous aider à vous développer. Est-ce que vous voyez la différence? C'est un métier. On doit développer des relations. Ce n'est pas des chiffres où on récupère des listes, on envoie seulement des emails, on attend que les gens se connectent, on va gagner de l'argent. C'est pas comme ça. En tout cas, moi, je reste convaincu que le rapport entre les gens permet de construire des organisations puissantes. Mais pour ça, vous devez comprendre l'importance de ce rapport. Le meilleur top leader sera pas forcément celui qui gagne le plus d'argent, parce que tu le verras sur scène, parce que ok, il aura des super félicitations, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Est-ce qu'il t'a déjà appelé? Celui que tu vas reconnaître, c'est celui qui aura passé du temps à te former, à répondre à tes questions, parce que tu vas l'appeler plusieurs fois, 5, 6, 10, 20, 30 fois. On a une règle d'or avec Nadi. On passe 80% de notre temps avec les gens qui nous sollicitent. Alors, certains ont différentes formes de coaching. Vous allez avoir certains qui vont vous appeler pour vous dire tu t'es pas connecté, je t'ai pas vu en formation, qui vont mettre la pression. Nous, on sait pas travailler comme ça. Pourquoi? Parce qu'on refuse que les gens travaillent comme ça avec nous. D'accord? Par contre, donc, on a le défaut, j'ai envie de dire que, ok, ben peut-être qu'on vous appelle pas souvent. Certains pourront le dire, ben oui, on reçoit pas beaucoup d'appels de Jean-Michel et Nadi pour savoir comment ça se passe. Par contre, tous ceux qui nous appellent ont un retour. On passe 80% de notre temps avec les gens qui nous sollicitent. Tu peux nous appeler 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 fois. On passe 80% de notre temps avec les gens qui nous sollicitent. Donc c'est important de comprendre que les personnes les plus importantes pour vous sont celles qui ont envie déjà de travailler avec vous. Nous ne sommes pas juste une lignée de chiffres. Donc pour pouvoir, je reviens sur le sujet de cette formation. Comment bien présenter? Il y a une stratégie, on verra effectivement plusieurs autres formations, comment inviter, on va parler des événements, etc. Mais vous devez comprendre que les gens ont besoin de se sentir en confiance. Ok? On doit être un exemple, on doit représenter un espoir, on doit effectivement avoir dans les yeux des gens, ils ont un besoin de changer de qualité de vie. On doit leur apporter cette solution, mais on doit pas leur mentir. On doit leur faire comprendre qu'ils vont devoir changer leur qualité de vie et ça commence par changer leurs habitudes. Vous savez qu'on ne perd pas une mauvaise habitude, on en prend de nouvelles. On ne perd pas une mauvaise habitude. Il suffit de se focaliser à prendre de nouvelles habitudes. Regardez comment, indirectement, nous avons été tous disciplinés par rapport à ceux qui travaillent avec moi depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, le mercredi soir. On a imposé la formation du mercredi. Alors au début, peut-être que ça pouvait gêner, parce que certains avaient déjà d'autres programmes, mais au fil des semaines, au fil des mois, est-ce que ça ne devient pas un rendez-vous où effectivement, quelquefois, ça m'est arrivé dernière minute, j'ai pas pu assurer les formations, et je reçois plein de messages. Pourquoi il n'y a pas la formation? Les gens sont déjà habitués, le mercredi, on a la formation. Est-ce que certains reconnaissent un petit peu cette nouvelle habitude qui a été prise sur le mercredi soir? Donc, comme quoi, on peut prendre de nouvelles habitudes. D'accord? Donc, c'est important qu'on puisse avoir cette idée, qu'on puisse la transmettre au maximum de partenaires. Alors, je reviens sur nos fondamentaux, parce que comment bien présenter et comment effectivement avoir de l'enthousiasme. Donc, on doit connaître notre marché. Je vous invite, encore une fois, à aller sur Internet. D'accord? Regardez des vidéos, cherchez des vidéos, parce que vos filleuls auront besoin que vous puissiez leur apporter des nouvelles vidéos. Comme vous le savez, là vous m'avez mis un coup de pression, tous les mercredis je suis obligé d'aller chercher des nouveaux documents, des nouvelles statistiques. Pour moi c'est excitant, ça me met dans le game. Mais voilà, on a besoin et vos filleuls auront besoin de ça. Faites ce travail-là, à votre rythme. D'accord? Le temps que vous avez envie de passer. L'histoire du Bitcoin, inspirez-vous de cette histoire. Je vous ai demandé dans les premières présentations d'aller taper Bitcoin Success Story. Qui l'a fait? Qui allait sur Internet, dans Google, et a tapé Bitcoin Success Story? C'est important. Comme ça, ce n'est pas l'histoire que Jean-Michel a racontée.
C'est l'histoire que vous avez lue. J'ai travaillé pendant 6 ans, 7 ans dans l'industrie des compléments alimentaires. Et en 2 ans, j'ai gagné 10 ans de travail parce que j'ai travaillé en très proche collaboration avec un docteur en nutrition. Et il m'a dit une chose, il m'a dit Jean-Michel, n'accepte jamais pour acquis ce que moi je vais t'enseigner. Parce que moi j'ai fait 15 ans d'études. Donc je suis debout derrière mes arguments. Et il me disait, tout ce que je te dis, vérifie-le. Comme ça tu pourras faire un témoignage. Et il m'a discipliné lorsqu'on me donne une information, d'aller tout de suite la vérifier. Comme ça, je suis capable de te dire, ça tu le trouves sur tel site, ça tu le trouves, telle personne a dit ci, telle personne a montré ça. Je suis debout derrière mes arguments. On ne peut pas me dire, oui, mais où est-ce que vous avez pris ça? Ah, mais c'est Matt qui me l'a dit. C'est qui Matt? Il est économiste, il a écrit un best-seller sur la crypto-monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour critiquer, mais je ne peux pas faire que dire que je l'ai entendu. Non. Si tu dois demain être en face du public, tu dois avoir des arguments que tu es capable de contrôler. Est-ce que vous comprenez cette notion de contrôle? Ok. Alors, qu'est-ce que nous mettons à votre disposition pour pouvoir bien démarrer votre business? On met tout un système, de présentation. Donc, certains d'entre vous ont découvert cette opportunité lors d'un séminaire ou bien bientôt vont le découvrir, des petits séminaires. Vous avez vu qu'il y a des groupes qui se développent de plus en plus. La majorité d'entre vous peut-être avaient rencontré ce business par le biais de webinaires. Certains ont découvert ce business en rendez-vous tête à tête, d'accord, en petit comité. D'autres ont découvert en webinaire groupe. Je sais que sur l'Afrique, quand je vois Hugues Hervé ou bien l'équipe ou bien également le Suriname, souvent, mais ils se connectent à plusieurs et en tout cas, félicitations à vous d'avoir ce côté home-based business. Favorisez cela. Invitez 3-4 personnes le mardi soir ou le jeudi soir chez vous à découvrir l'opportunité en même temps. Ils sont chez vous, vous leur avez servi quelque chose à boire, alors pas d'alcool bien évidemment, ok, et ils découvrent l'opportunité, vous les invitez pour un business, mais c'est pas vous qui présentez et vous vous connectez à la conférence. Pas obligé de faire 10, 15, 20 personnes à la maison, 2, 3 ou 4 personnes, grand maximum. Comme ça, après, vous pouvez faire une petite question-réponse, aller un petit peu plus loin. Est-ce que ceux qui ont déjà utilisé ces techniques ont eu des résultats avec? Vous est-il déjà arrivé de suivre une conférence à plusieurs, à 2, 3, 4 ou 5? Gepetto, bien sûr, je le sais pertinemment, on travaille comme ça ensemble. Ok, Marie-Jo également, Mohamed également. Est-ce que ça donne une certaine forme de convivialité? Et qu'effectivement, les gens, le fait d'être là, ils voient le concept différemment. On peut répondre, c'est convivial. Ok, super. Donc ce sont autant de techniques que nous mettons à votre disposition pour bien démarrer. L'objectif de toutes ces animations, nous sommes dans l'analyse que peut-être vous ne serez pas en mesure tout de suite d'apporter le maximum d'éléments, d'être le meilleur speaker. Mais attention, je vous attends au tournant, on fera une formation pour créer des speakers. Ok? Mais en tout cas, il y a un outil, il y a une stratégie pour que vous mettiez les gens en face des meilleurs speakers. Est-ce que tous les speakers qui ont fait les présentations sont à la hauteur? On a des bêtes de speakers. On a eu Patrice qui nous a fait une présentation. On a eu Isabelle qui est manager coordinateur. On a eu Christophe qui nous a fait une super présentation. On a Matt. Il y a que les 2 ou 3 fois où j'ai fait les présentations qu'on était un petit peu dans les choux. Mais en tout cas, au niveau des autres, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire les présentations. Je fais les formations. On m'a dit, bon, t'étais pas à ton meilleur niveau. Sur une note de 0 à 10, t'étais à 5. J'ai dit non. J'ai pris un coup au moral. J'ai pas encore réussi à me relever dessus. C'est une belle technique efficace. Ok, super. Donc, on a des outils pour vous permettre. Et regardez un petit peu les outils. Je les ai mis. Est-ce que vous recevez tous le programme du mois? Donc, toutes les semaines, on fait un programme avec présentation, avec le lundi. Alors, le lundi, maintenant, on a les présentations en anglais. Connaissez-vous les anglophones? Dans presque tous les business, à chaque fois, j'ai des gens qui me demandent, et les États-Unis, et pour les pays anglophones, comment ça se passe, etc. Là, vous avez la documentation en anglais, et vous avez un speaker qui déchire la salle en anglais. Avez-vous déjà invité vos contacts anglophones le lundi? Donc, lundi prochain, il y aura une conférence en anglais.
Donc, pendant que vos invités suivent la conférence en anglais, peut-être que si vous avez envie de la suivre, c'est vous, mais sachez que vous pouvez, vous, en même temps, vous former. Parce qu'à la même heure, on fait des formations sur la crypto-monnaie. On a repris plusieurs fois la même formation parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Elisa va nous permettre de passer à un autre niveau avec d'autres formations, d'autres éléments. Et on va faire augmenter et évoluer cette formation crypto-monnaie. Dans 15 jours, on va commencer à avoir des invités de marque avec des invités qui viennent du corporate de Léo. Elisa est en train de faire un travail énorme pour pouvoir avoir leur disponibilité. On sera formé directement par la compagnie. Ça va être du très très lourd, la formation du lundi. On est en train de vous préparer des choses de folie parce qu'on a besoin d'aller vite. Et là, on a la chance d'avoir une grande marraine qui est en direct avec la compagnie et qui peut nous permettre d'avoir des intervenants de feu. Ok? Donc, il va falloir faire la promo de ces formations. Ensuite, le mardi, on a la présentation. Le mercredi, on a la formation. Le jeudi, on a la présentation. Et le vendredi, ça sera pas systématique, mais on aura soit une présentation, soit une formation. Ça dépend si le vendredi, le samedi, on fait des présentations également. D'accord? Donc, en tout cas, chaque semaine, vous avez ce planning. Mais moi, j'ai envie de vous montrer ce qui se fait de mieux, en tout cas dans mon équipe aujourd'hui, en termes de planning. Et c'est la raison pour laquelle, avec ce que je vais vous montrer, il y a des managers coordinateurs, il y a des managers associés, il y a un paquet de platinium qui ont été créés. Regardez ce qui se passe en Guadeloupe avec l'équipe de Patrice et Isabelle. Et ça, pour moi, c'est la référence. C'est ce qu'on doit mettre dans chaque ville, dans chaque pays. Regardez le lundi. Présentation et conclusion à 12h30, à 16h, à 17h30. Est-ce que vous voyez Patrice et Isabelle? Non. Tout de suite, les distributeurs se sont mis au taquet. Jérôme Wana, Fleurtide qui est connecté, félicitations à toi. Ce sont des personnes qui ont démarré en même temps que vous. Est-ce qu'elles connaissent plus de choses que vous? Bien sûr que non. Elles se sont juste dit, c'est mon business. Il faut que je le présente pour le maîtriser. Une fois qu'ils ont fini les rendez-vous, ensuite, vous avez un autre leader qui fait les seconds rendez-vous. Vanessa Wana, Magali, je suppose que c'est ma super mag, à 12h30, à 16h, à 17h. Chacun s'organise. C'est un programme de feu. Ensuite, le lundi soir, à 18h30 jusqu'à 20h30, formation avec Patrice qui est manager sur le Club des millionnaires. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un métier? Ils ont des heures de bureau. Ils font des présentations tous les jours. L'objectif, c'est quoi? C'est de monter une organisation exceptionnelle. Pas monter une grosse organisation. Pas monter une grande organisation. Une organisation exceptionnelle. Le mardi, rebelote. 10h, 12h, 16h, 18h. Second rendez-vous. Grande présentation le soir. Le mercredi, c'est reparti. Midi, 16h, 18h, 19h. Ah, voilà, là on commence à avoir des bonnes questions. Tu veux la même chose, Nadège, en Martinique? Eh bien, il va falloir le mettre en place, Nadège. Parce qu'effectivement, on a la possibilité de le faire. On a besoin de force vive. Quand est-ce que vous allez décider de devenir le succès de votre propre business? Toutes ces personnes qui présentent, elles ont démarré en même temps que vous. Certaines ont même démarré après vous. Sauf qu'elles sont passées à l'action avant vous. C'est tout. C'est juste une question. Ok, c'est mon business. On y va. Je commence à présenter. Et j'ai bégayé la première fois. Et j'ai moins bégayé la deuxième fois. Et la troisième fois, je commence à maîtriser. Et la quatrième fois, on m'a posé une question. Et j'ai pas pu y répondre. À qui on a déjà posé une question et vous n'avez pas pu y répondre? Presque tous. La technique, c'est de dire quoi? Au moment où tu poses la question, je n'ai pas la réponse. Donne-moi quelques minutes, je me renseigne. Ok? Ou bien tout simplement, j'en réfère à mon sponsor et dès demain, je t'apporte une réponse. Si c'est en public, je vais récupérer l'information. Merci pour la question, elle est très pertinente. Vous savez, moi je suis jeune dans l'activité, mais en tout cas, je vais me renseigner. Si vous voulez, vous me laissez vos coordonnées à la fin de cette conférence, que je puisse vous rappeler, parce que dès ce soir, j'aurai une réponse. Au pire des cas, demain matin, à la première heure, j'aurai une réponse. Si vous répondez comme ça à quelqu'un, c'est pas que vous ne voulez pas lui répondre, c'est que vous pouvez ne pas avoir la réponse. Mais en tout cas, c'est la dernière fois que vous n'aurez pas réponse à cette question. Regardez le programme, le jeudi. Alors, un truc que j'adore. Atelier phoning. Atelier phoning. On va vous apprendre à faire un phoning croisé. On va vous apprendre à optimiser votre liste de noms.
Vous avez un sponsor, vous n'allez pas appeler vos invités tout seul. Il y a des techniques de base dans le phoning où tu as ta liste de noms, tu prends ta liste de noms, tu invites par exemple Magali. Salut Magali, comment tu vas? J'ai quelques minutes, depuis quelques jours ou bien quelques semaines, faut absolument, je cherche à te joindre pour te présenter une opportunité. Tu te souviens, je t'ai expliqué que je suis à la recherche, j'ai envie de changer ma qualité de vie. Et là, je suis avec l'un des managers de cette compagnie qu'on m'a présenté. Ils m'ont demandé, Magali, si je connaissais des gens sérieux et ambitieux. J'ai tout de suite pensé à toi. Ça, c'est la petite phrase piège. Rares sont les gens, quand vous leur dites ça, ils vous répondent non, tu t'es trompé, je suis ni sérieux ni ambitieux. Ok? Donc, si vous arrivez à placer ça dans la phrase, Magali, tu sais quoi? J'ai rencontré un business, je suis avec l'un des sponsors ou bien des managers de ce business. Ils m'ont demandé si je connaissais une personne sérieuse et ambitieuse. T'es la première personne à laquelle j'ai pensé. Même si tu appelles 10 personnes, tu leur dis les 10 la même chose. T'es la première personne à laquelle j'ai pensé. Est-ce que tu as 2 petites minutes? J'aimerais bien justement te le passer, d'accord, pour qu'il puisse effectivement te toucher 2 mots. Alors attention, lors de ce phoning croisé, il ne va pas expliquer le business au téléphone. Il va prendre un rendez-vous. Parce que c'est plus facile pour le sponsor ou bien pour la personne qui va faire le phoning avec vous de prendre le rendez-vous. Parce que vous, si vous prenez le rendez-vous, la personne va vous dire ah, tu sais, cette semaine c'est un peu chaud, on est le 5 du mois, aux environs du 20-25, je serai disponible. Il y a des gens qui vous ont déjà un petit peu reporté comme ça, forcément. Donc c'est important. Par contre, la personne, quand vous êtes avec le sponsor, il peut dire, ben, vous savez, dans les 24-48 heures, je suis soit dans votre ville, ou bien j'organise des Skype sur cette région, et j'aimerais bien trouver un créneau avec vous. Est-ce que vous serez disponible demain en matinée ou bien demain après-midi? Donc, vous donnez le choix à la personne. Mais vous lui donnez le choix entre le matin ou l'après-midi. Ou bien vous lui donnez le choix, tu serais disponible à 14 heures ou à 17 heures. Ok. En tout cas, on a des ateliers de phoning qui peuvent se mettre en place partout dans le monde. Ok. Webinaire, le vendredi pareil, le samedi pareil. Ça pour moi c'est un programme du succès et c'est la raison pour laquelle dans cette équipe il y a un paquet de platinium, il y a un paquet d'associés, il y a un associé il y a un associé senior, il y a un coordinateur et bientôt un exécutif et bientôt un directeur. Parce que il y a une stratégie, parce que il y a un programme, parce que c'est un métier. Ok, félicitations effectivement. Je vais terminer avec une avant-dernière diapo. Est-ce que vous connaissez tous ce cadran? Un petit retour sur le chat. Si vous faites du marketing de réseau, vous avez forcément entendu parler de Robert Kiyosaki, qui a créé le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, il détermine 4 profils de personnes qui sont amenés ou pas à réussir, en tout cas à devenir indépendants financièrement. Les 2 profils qui sont sur la gauche, je vais le faire rapide ce soir. Les 2 qui sont sur la gauche, les employés, les travailleurs autonomes, ne pourront jamais devenir indépendants financièrement. L'employé a un revenu qui ne dépend pas de ses performances, mais ça dépend essentiellement du temps qu'il va octroyer à une société. D'accord? Donc, j'adore prendre l'exemple du ou de la secrétaire. Hein. Si au mois de septembre, au mois de juillet, août, est-ce que certaines personnes ont des horaires d'été? Ça veut dire qu'ils ont un petit peu moins de travail en juillet, août. Est-ce que vous connaissez des gens qui, en juillet, août, ils ont des horaires d'été? Dans les administrations, généralement, c'est un petit peu comme ça. D'accord? Donc, la secrétaire dans une administration au mois d'août, va peut-être classer, 10, 15 dossiers sur le mois. Je vous pose la question. Elle classe 15-20 dossiers sur le mois, son salaire est de 1300 €. Au mois de septembre, en pleine rentrée scolaire, elle va classer 60 dossiers, c'est-à-dire 4 fois plus. Est-ce que son salaire sera 4 fois plus important? Bien sûr que non. Donc elle n'est pas rémunérée par rapport à ses performances, elle est rémunérée par rapport à un temps de travail, tout simplement. Ok? Le travailleur autonome, j'ai été pendant plusieurs années, ma femme et moi avons été dans cette case. J'étais commercial indépendant, je gagnais très bien ma vie, entre 3, 4, 5, 6 000 € en fonction des produits que je vendais. Alors, j'ai vendu un petit peu de tout. Hein. Je suis passé de l'abonnement téléphonique aux télé, en passant par les matelas, en passant par les maisons, par les voitures, par du marbre, tout ce qui pouvait se vendre, je vends. Sauf que tu deviens victime de ton succès. Lorsque tu es travailleur autonome, ma femme est architecte d'intérieur, on a 3 enfants, pendant près de 4 ans, voire même 5 ans, elle n'a pas exercé. Parce qu'elle ne peut pas aller sur les chantiers en étant enceinte, elle ne peut pas aller en étant en période d'allaitement.
Quand tu es travailleur autonome, tu as deux grandes limites qui sont le temps et la géographie. Tu ne pourras jamais devenir indépendant financièrement si ton salaire dépend essentiellement de ta capacité à agir. Est-ce que vous comprenez cette analyse? C'est important. Tu peux avoir une très bonne qualité de vie. On parle bien d'indépendance financière. L'indépendance financière intervient lorsque tu gagnes de l'argent en dormant. Le coiffeur, je connais un coiffeur, les meilleurs coiffeurs sont victimes de leur succès. N'est-ce pas, mesdames, que si vous arrivez chez votre coiffeur et qu'il vous dit il y a déjà 20 personnes devant toi, mais tu peux passer dans les mains de mon apprenti, est-ce que vous passez rapidement parce que vous voulez gagner du temps? 80% des femmes diront non, bien sûr que non, je préfère revenir. Donc ça veut dire que le meilleur coiffeur, eh bien il perd de l'argent. Parce que tout le monde ne va pas attendre et donc du coup vous préférez repartir. Est-ce que vous comprenez que si ton business dépend essentiellement de ta capacité à agir, tu seras toujours limité. Donc tu dois devenir propriétaire d'entreprise, propriétaire d'une structure, d'un support. Je viens de vous montrer ce qui se passe dans notre équipe en Guadeloupe. Est-ce que vous avez vu mon nom sur le programme? Indépendamment de ma capacité à agir, il y a une centaine de personnes qui sont en train de développer et sur lesquelles vous pouvez avoir un intérêt financier. Pensez-vous que le PDG de Carrefour, c'est lui qui vient ouvrir le matin et c'est lui qui ferme le soir? Non! Lui, il est devant son ordinateur, il passe 2-3 coups de fil et il gère. Il a mis une structure qui se développe indépendamment de sa capacité à agir. Et le Saint Graal, c'est l'investisseur. C'est celui qui va investir sur des bons propriétaires d'entreprise. Alors pourquoi je vous parle de cela? Pour terminer sur cette dernière petite image. Nous sommes dans une industrie exceptionnelle. La crypto-monnaie, pour ceux qui ont suivi la formation de mercredi, je pense avoir pu vous apporter un maximum d'éléments sur les perspectives de cette industrie. J'ai envie de terminer avec une vision. Il ne faut pas parler de trop d'argent quand on présente le business à des invités. D'accord? Mais ce soir, est-ce que je dois me retenir de vous parler d'argent? Un petit retour sur le chat. Est-ce que ça va vous choquer si je vous parle de gagner beaucoup d'argent? Non? C'est bon, j'ai choqué personne, aucune susceptibilité? Vous allez peut-être me croire qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Alors, pour ceux qui ne me croient pas, je vais terminer avec cette image. 20 milliardaires partis de rien. La planète compte désormais 793 milliardaires. Mais tous les riches ne sont pas les descendants de princes arabes, rois du pétrole, ni d'extraction noble, ni même d'enfants d'industriels historiques. Selon le magazine Forbes, c'est plutôt le contraire. 2/3 d'entre eux sont nés sans le sou et ont stoppé leurs études relativement tôt. Alors j'ai toute une liste, j'ai pas voulu la mettre ce soir pour pas que ça soit trop long. La prochaine fois, je vais vous raconter, je pense que chaque soir, je vais vous raconter l'histoire d'un milliardaire parti de rien. D'accord? Et vous verrez que il suffit déjà d'y croire. Mais des personnes, des histoires de feu, hein, des personnes qui étaient dans la rue, des garçons de café, des histoires de fous. D'accord? Et je pense que c'est important que vous ayez une fois, ne serait-ce qu'envie d'y croire. Ne serait-ce que de l'écouter, de savoir que ça existe. Et ensuite vous dire, mais pourquoi pas vous? Et après, de se poser les questions, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour atteindre, alors peut-être pas le milliardaire, ça je vous l'accorde, mais au moins cette indépendance financière qui nous permettrait au moins tous de pouvoir voyager 3-4 fois dans l'année, de pouvoir subvenir et envisager des études pour nos enfants, de pouvoir visualiser la maison de nos rêves entre 500 000 et peut-être 1 million d'euros. Voilà, je pense qu'on a tous droit à cela et c'est avec cette image que j'ai envie de terminer cette formation en espérant avoir pu vous apporter un certain nombre d'éléments sur comment bien démarrer, comment présenter le business. Faites le premier pas. Le premier pas, c'est vous qui devez commencer à présenter. Pour un jour être le meilleur speaker, il faut au moins la première fois se tromper et prendre le taureau par les cornes. Ok? Cette phrase du Mahatma Gandhi, l'exemple n'est pas un moyen d'enseigner, c'est le seul. Donc soyez le premier qualifié à tous les statuts et vos équipes vous imiteront. Merci à tous. J'espère ne pas avoir été trop long ce soir. Ok. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci encore pour vos retours sur le chat. Je vais sentir très au taquet ce soir. C'est vraiment très agréable de pouvoir échanger avec vous de cette manière.
Le meilleur reste à venir, sincèrement. Quand je vois comment notre Léocoin il prend de la valeur, j'ai envie que vous compreniez que dans 6 mois, dans 1 an, il sera pas trop tard, mais ça serait dommage de passer à côté d'une opportunité si exceptionnelle. Vous êtes déjà dedans. Passez à l'action. Bonne soirée à tous. Ciao, bye bye.